Au cœur d'un petit village baigné par le soleil d'Afrique, Moussa s'apprête à entamer le plus grand voyage de sa vie. Sous le manguier ancestral, les adieux sont déchirants mais remplis de promesses pour un avenir meilleur et une vie digne. Le trajet vers l'aéroport est un mélange de peur et d'excitation. Ses yeux scrutent l'horizon, cherchant déjà les lumières de l'Europe. L'arrivée à Paris est un choc thermique et visuel. Le froid de l'hiver saisit ses poumons dès sa sortie de l'avion. La tour Eiffel, illuminée dans la nuit noire, semble lui souhaiter la bienvenue. C'est le symbole d'un rêve qui commence enfin. Mais l'éclat de la ville cache une réalité brutale. Sans papier, chaque porte semble se fermer devant son désir de travailler honnêtement. Sur un chantier de construction, il découvre la dureté du labeur clandestin. La pluie trempe ses vêtements, mais pas sa détermination. Le découragement finit par s'installer. Assis seul, Moussa se demande si son sacrifice en valait vraiment la peine. C'est alors qu'Amadou, un aîné sage au regard bienveillant, s'approche de lui pour partager bien plus qu'un simple morceau de pain. Amadou lui parle de résilience et lui remet une adresse précieuse, celle d'un avocat connu pour défendre les droits des exilés. Dans un bureau croulant sous les dossiers, l'avocat militant écoute l'histoire de Moussa. Son regard derrière ses lunettes est empreint de justice. L'avocat accepte le dossier. Un pacte est scellé. Moussa comprend qu'il n'est plus seul dans ce combat administratif labyrinthique. Pendant que la procédure suit son cours, Moussa ne reste pas inactif. Il s'immerge dans l'étude de la langue française avec ferveur. Au foyer, il devient un pilier, aidant les nouveaux arrivants à remplir des formulaires et leur redonnant le courage qu'Amadou lui a insufflé. Les files d'attente à la préfecture sont interminables. Mais cette fois, avec le soutien de son avocat, Moussa garde la tête haute. Parfois, face à la scène immobile, le doute revient. Il se souvient du manguier, de sa mère et de la promesse faite au départ. Un matin, une enveloppe officielle arrive au foyer. Ses mains tremblent alors qu'il déchire le papier qui contient son destin. Titre de séjour accordé. Les mots dansent devant ses yeux. Une explosion de joie silencieuse et profonde inonde son cœur. La régularisation change tout. Quelques semaines plus tard, Moussa signe fièrement son premier contrat de travail légal. Le voilà désormais dans sa tenue professionnelle. Il n'est plus un homme de l'ombre, mais un acteur de la société. L'appel vidéo vers le pays est chargé de vérité. Il montre sa nouvelle vie, sa chambre propre et son badge de travail. Il marche maintenant d'un pas assuré sur les ponts de Paris. Le soleil se lève sur une ville qui est devenue la sienne. Moussa n'est plus invisible. Il est un citoyen, un travailleur, un fils dont la dignité a triomphé de toutes les frontières.